C'est grave, c'est vraiment grave. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas, si je donne beaucoup, c'est au moins 30%. Donc sur 100%, Effectivement, vous donnez effectivement, 30%. je m'explique. Monsieur le journaliste, dans un pays normal, pas même dans un pays normal, mais dans chaque pays, selon la normalité des choses, la jeunesse compte 95%. Je dis 95%. Pas 95, mais 75%. 75%. 75%. Cela veut dire que dans toutes les gestions qu'on peut faire dans un pays, on a tout simplement besoin de la jeunesse. S'il n'y a pas l'implication de la jeunesse, c'est bien. En fait, ces derniers, ça ne peut pas se faire. C'est difficile. Même la vitesse, même l'énergie. Donc c'est vraiment difficile. Vous voyez un peu. Alors, bon, prenons d'abord l'exemple. C'est une expérience à prendre. Moi-même, je participe souvent dans des débats parlementaires et souvent aussi dans des plénières. Hein? Alors, prenons d'abord parmi nos ministres. Il y a combien de ministres jeunes parmi? Ou bien, si une fois, il faudra dire parmi les ministres, les autorités, quel ministre qui n'a pas été recommandé? Vous voyez un peu. Nous avons beaucoup de jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont très compétents, mais c'est tout simplement parce que l'État ne se donne pas sa jeunesse. C'est ça le problème. Ça ne se donne pas. Voilà pourquoi notre pays est par terre. La RDC que vous voyez aujourd'hui, dans les années 1960-1970, la RDC que vous voyez aujourd'hui, c'était un pays modèle, puisque beaucoup de pays ici en Afrique. Mais aujourd'hui, la RDC ne fait pas même ne fait pas partie même des 5 pays, les 5 meilleurs pays en Afrique. C'est à cause de ça. Donc, les mêmes effets produisent toujours les mêmes erreurs. Mais c'est les journalistes, on dit souvent que quel que soit, malheur est bon. Mais à un moment donné, nous devons nous remettre à notre place. Surtout parce que dans 10 ans, monsieur le journaliste, vous, dans 10 ans, 5 à 10 ans, vous serez des pères de famille. Vous ne serez plus jeune. Vous ne serez plus jeune. Moi, j'ai connu un jeune qui vivait au village. Vous-même, vous savez qu'au village, il y a un problème d'électricité. Mais ces jeunes-là, il a eu à créer l'application. Mais après un moment donné, il n'a pas... Voilà, avec les courants solaires, donc les courants solaires, voilà, panneaux. Mais il a eu à créer l'application. Lorsqu'il n'y a pas le soleil, donc tous les villages, on ne peut pas voir les courants. Lorsqu'il n'y a pas, donc lorsqu'il pleut, tous les villages, il y a la coupure. Mais ces jeunes-là, il a créé l'application. Mais aujourd'hui, ces jeunes, il a cessé. Il a cessé. Par quoi? Manque d'accompagnement. Donc si une fois aujourd'hui tu trouves un jeune qui crée quelque chose et il avance, donc il faut savoir qu'il y a un politicien qui est derrière. Alors concrètement, si vous devez lancer un message, à quel ouvert à l'État portugais? Parce que dans 15-20 ans, peut-être Félix Tshisekedi, peut-être Matata, dans 35 ans, 40 ans, il y aurait un autre jeunesse. Mais quelle serait cette jeunesse qui n'a pas été accompagnée? Si vous devez envoyer quand même, vous devez laisser un message à l'État pour quand même chercher à leur montrer quels sont ces défis aujourd'hui que la jeunesse fait face pour son développement. Voilà, donc les messages que je peux passer, c'est que je peux passer, messieurs les journalistes, je viens éveiller la jeunesse, surtout chers jeunes. 2028 arrive, prenez-nous au sérieux. Travaillons fort. Occuper des fonctions importantes au sein de l'administration. Nous sommes capables si nous faisons des bons choix. TikTok ne fait que nous aboutir. Les commentaires sur les réseaux, oui, certes que nous pouvons rire, mais après avoir rire, nous partons dans la cuisine, regarder s'il y a à manger. Nul ne peut semer les riz et prétend récolter les avocats. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de discuter avec certains politiciens, mais la majorité
ne croient pas à nous, la jeunesse. Il y a un philosophe qui a dit l'avenir ne compte pas, les succès ne comptent pas les nombres d'âge. Aux gens bien nés, les succès ne comptent pas les nombres d'âge. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, l'acte que nous posons aujourd'hui, ce sera une façon de construire pour la génération qui vient après nous. C'est-à-dire, prenons-nous au sérieux, contrôle-toi tes actes, parce que si tu continues toujours à penser à ces oppresseurs-là, donc tu finiras toujours à ne pas avancer, à rester toujours là où tu es. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur Moïse, d'après tout ce qu'on a pu voir,